Bonjour, chère belle âme. Après une longue année d'absence, je te reviens avec un sujet qui a une importance capitale et qui règle énormément de problèmes dans la vie. Il s'agit de l'importance de la connaissance de soi. Si l'envie te dit de partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, surtout n'hésite pas. Et je te demande de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et avant de passer par le vif du sujet, jingle. Chère belle âme, de nombreuses situations sont dues au manque de connaissance de soi. Et cette carence met la vie et la santé en danger sur le long terme et rend incapable de se contrôler, générant des problèmes de santé, des problèmes de relations amoureuses, nous donne des difficultés à trouver du travail, à réaliser nos projets et à s'ouvrir aux autres, et nous donne des sentiments négatifs tels que la haine, la jalousie, le doute, la peur, l'anxiété, etc. En résumé, elle provoque l'auto-sabotage et parfois même l'autodestruction. Et comme Krishnamurti dit, l'ignorance n'est point le manque de savoir, mais le manque de connaissance de soi. Et sans la connaissance de soi, il n'y a pas d'intelligence. Il est important de savoir que chaque personne à son rythme a le pouvoir de se connaître parfaitement. Tout dépend du vécu, du cheminement, mais surtout de la volonté d'être, en devenir, la meilleure version de soi-même. Si maintenant je te demande qui tu es, si je te demande de te présenter là maintenant, que dirais-tu? Tu me diras peut-être ton nom, ton prénom, ton âge, ta profession, tes caractères physiques. C'est ce que la plupart des gens répondent. Mais nous sommes tellement plus qu'une identité, tellement plus qu'un métier ou qu'une apparence. Et si je te dis que c'est une connaissance de soi illusoire et elle nous éloigne de qui nous sommes en réalité, se connaître est en réalité un travail d'introspection. Et se découvrir reste une belle et grande aventure. Et la connaissance de soi est l'étape à franchir avant d'entreprendre le chemin de l'amour et de la confiance en soi. Il s'agit de se poser les bonnes questions, de faire le bon travail qu'il faut avec les outils nécessaires et se connecter avec son enfant intérieur et surtout se connecter avec son moi profond. Je vais maintenant te donner les clés qui vont t'aider à réussir cette quête. Tout d'abord, il faut accepter le fait que tu ne te connais pas et laisser tomber tous ces préjugés. Et je sais que savoir dire « je ne sais pas » n'est pas facile pour certaines personnes. Nous avons tous tendance à dire que nous nous connaissons. Mais l'apprentissage de la connaissance de soi nous permet d'enlever toutes ces étiquettes qui ne collent plus sur notre véritable identité. En mettant l'ego et la fierté de côté, en admettant que nous avons tort sur qui nous pensions être. Ensuite, il est important d'être en position d'observation et d'humilité avec soi-même. S'observer, c'est prendre du recul de façon neutre, comme si on observait un étranger, sans omettre aucun détail de sa personnalité qu'on voudrait cacher. Il est important de tenir un journal. C'est ce que je dis à toutes les personnes qui me sollicitent, pour écrire chaque jour ses émotions, ses difficultés, ses intentions, ce que l'on vit, ses importances. Et tenir un cahier te permettra de vivre en conscience et d'apprendre à te connaître, et surtout à modifier certains aspects de ta vie. Ensuite, passer du temps avec soi-même. Il n'y a pas de secret. Être seul permet de s'analyser avec bienveillance et de prendre conscience de son chaos intérieur. Et rester seul, c'est aussi mettre de côté la peur de se découvrir et enfin de se retrouver face à soi-même. Suite à cette étape, il faut passer à l'action, se challenger, sortir régulièrement de sa zone de confort te permettra de savoir quoi travailler et sur quoi t'améliorer selon tes propres normes. Il est important surtout de ne jamais
mais le plus grand jamais, te comparer à qui que ce soit. Il s'agit de te comparer avec toi-même, c'est-à-dire ton toi d'avant et ton toi d'après. Comme l'a si bien dit Laurent Gounel, l'échec permet d'expérimenter la vie et la réussite vous pousse à vous identifier au succès et donc à vous perdre. Alors, dans ta quête de ta connaissance de soi, reste assidu, écoute-toi, ressens-toi, porte attention sur tes vibrations intérieures et recentre-toi. Puis, poursuis tranquillement tes défis au quotidien. Ensuite, la reconnexion avec soi-même, avec des outils efficaces. J'ai justement créé un programme complet qui peut t'aider à atteindre toutes ces quêtes et surtout à les réussir. Si tu es intéressé pour avoir les détails de ce programme, je t'invite à cliquer dans la barre de description pour t'inscrire et prendre un rendez-vous qui sera complètement gratuit. Et je serai ravie de te faire découvrir ce programme et pourquoi pas de te tenir la main. La connaissance de soi est une perpétuelle introspection et découverte de soi sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, spirituel, et cela tout au long de ta vie. Et vouloir se connaître, c'est avoir envie de s'améliorer jour après jour. Et pour cette quête, des préparations mentales, physiques et émotionnelles sont des ressources précieuses. C'est le socle à partir duquel on va bâtir sa vie, choisir le chemin vers son épanouissement et surtout vivre une vie alignée. Chère belle âme, j'espère que cette vidéo t'a donné un déclic, l'envie de te révéler et d'entamer tes quêtes vers ton cheminement personnel. Et si c'est le cas, manifeste-toi en barre de commentaires. N'hésite pas à prendre un rendez-vous. Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou sur une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Mouah.